Salut les amis, très bien. On va passer maintenant à la partie suite de la BI par la pratique. Par conséquent, on va voir la partie analytique et OLAP, Online Analytical Processing. Et on va appliquer tout ce qu'on a vu au niveau de l'OLAP, l'extension de l'extension du SQL pour OLAP. On a vu le roll up, on a vu les by cube, on a vu les grouping sets, on a vu les union all, etc., etc. On a vu les entile, on a vu les ranks, d'accord, pour les classements des rangs, pour entile, pour diviser tout ça. Donc, pour cela, je vous invite à télécharger. Bon, vous avez déjà téléchargé. On a vu aussi comment euh, mettre, comment ajouter une base de données déjà existante et comment extraire ou bien euh, extraire une base de données. Donc, on a vu, je vous invite à aller voir la vidéo où on a vu comment faire un backup, comment faire ajouter une base de données, d'accord? Donc, pour cela, je vous invite à faire New Query et on va explorer un peu notre base, notre entrepôt de données qui est pour Microsoft Adventure Work Data Warehouse. C'est un entrepôt très bien conçu, puisque pour concevoir un entrepôt de données, c'est pas tellement évident. Ça demande beaucoup de choses. Voilà. Microsoft a conçu cet entrepôt de données là pour justement pour des tests, pour des formations, pour justement passer des certifications. Voilà. C'est un très grand entrepôt de données avec on peut extraire à partir de cet entrepôt de données un petit data mart. On peut également là aussi il y a les schémas un étoile dans cet entrepôt de données, il y a constellation, il y a tout. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait un new query, donc venez ici pour mettre Adventure Work, d'accord. Donc pour cela, je vous invite à fermer tout ça. Donc on va ouvrir notre Adventure Work et je vais faire un enregistrement de ça. Donc requête, voilà. Ok. Donc on va voir la structure de Adventure Work 2000 Works 2000, Data Warehouse 2016. Donc on va ouvrir les tables, d'accord. Vous allez voir les tables. Non, c'est tellement lent. On entend ce que ça s'ouvre. Donc, on va voir vraiment la partie analytique, la partie OLAP, et on va interroger notre entrepôt de données pour faire des requêtes. Et là, vous serez au complet, hein, d'accord, au complet avec la partie OLAP. Et après, on va voir une expression du OLAP. Donc, je ne veux pas vous dire maintenant, mais on verra ça plus tard, hein. Voilà, la base de données, elle est ouverte. Là, c'est toutes les tables, vous voyez. Donc, ça, c'est Works de build version. Donc, vous voyez tout ce qui est DIM. On a les DIM accounts, DIM currency. Ça, c'est toutes les tables de dimension. Vous voyez, n'est-ce pas? À partir des DIM account, DIM currency, DIM customer, DIM day, tout ça. Quand on dit DIM, c'est les tables de, tables des dimensions. Et on a les facteurs, call center, factor currency, rate, factor finance, etc., etc. Tout ça, ce sont les tables de faits, en fait. Tout ça, ce sont les tables de faits, etc., etc. Donc, il y a le vu également. Voilà. Et il y a le vu. Voilà. Par exemple, si j'ouvre. Attendez, c'est un peu lent, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est le vu que Microsoft avait créé, tout ça. Les colonnes, il y a les triggers, voilà. Il y a les index, donc je vous ai montré comment créer les index, etc., etc.
Voilà, donc tout ça. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Mais anyway, donc ce qui nous intéresse, c'est voilà, donc on va à partir de ces tables-là, d'accord? Donc de toutes ces tables, donc nous on va extraire juste une partie, comment on appelle ça? Adventure World. Excusez-moi, on va extraire un petit data mart. Donc notre data mart sera, hmm, voilà, par exemple, vous voyez, n'est-ce pas? Donc ça c'est la partie, par exemple, table des faits. On a les clés primaires, tout ça, et après on a les clés étrangères, excusez-moi, de product key, de order date key, de due date key, etc., etc., etc. Et on a les clés primaires d'essai. Les restes, ce sont les mesures. Donc pour cela, je vais vous montrer exactement la table, le schéma en étoile de notre petit data mart. Et notre data mart va être constitué des clients, des produits, la table d'effet également qui est le fact internet sales, et de la table temps qui est date, et du client. Voilà. Donc pour cela, je viens ici au niveau des systèmes database diagramme. Il faut faire un clic droit. Faites un new database diagramme. Je vais faire un OK. Il y a un petit problème. Normalement, c'est ça. Can't execute as database principal because the principal database exists type. Je sais pas. Donc, si j'ai fait ça, non, c'est ici. Normalement, c'est là. Ok, attendez, je vais essayer avec, si ce n'est pas la base de données qui est le problème, bon, je vais voir avec l'entreprise. Je vais voir ça. Je fais database diagramme, new diagramme. Voilà. Ça, c'est le problème de la base de données ailleurs. Oui, normalement, je voulais faire ça et vous montrer la relation entre les tables en fait. Là, vous voyez, je voulais faire comme ça exactement pour vous montrer la relation avec ces diagrammes-là, la relation entre les deux tables. Mais ici, je sais pas, ça c'est dû à être problème de l'airbase. En tout cas, je chercherai notre. Attendez. Enfin, c'est pas grave, donc j'y arrive. Je sais pas. Mais je vais écrire juste en commentaire là, on va voir. Donc étoile, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lister d'abord la table de faits et la table de dimension. Ça c'est juste la partie exploratoire de notre entrepôt de données là. Donc on va voir d'abord la table, table de faits. Table de faits qu'on doit utiliser, deux points. C'est la table ici, fact internet sales, d'accord? C'est ça là, donc j'ai fait, ou bien juste je prends là, je les mets ici. C'est ça en fait. Donc c'est DBO Fact Internet Sales. Ça c'est notre table d'effet. Et maintenant la table les tables, ou bien les tables de dimensions qu'on doit les utiliser, c'est table des dimensions. Il y aura quatre en fait, d'accord? Donc il y aura quatre tables de dimensions. Donc d'abord on va commencer par Dim Customer, ça c'est les clients, d'accord? Ok, après virgule. Une autre table de dimensions qu'on va utiliser, c'est table de dimension date, dim date, d'accord? Virgule. Une autre table de dimensions qu'on doit utiliser, c'est après dim date, on va voir euh, dim product. Bien sûr, c'est très important, c'est le produit, on va dim product. Ok, ça c'est le 3. Ça nous reste un quatrième qui est les dim sales territory. C'est très important, c'est-à-dire on va analyser les produits en fonction du territoire géographique, en fonction du client, voilà, en fonction du temps. Donc, dim sales territory. Voilà, dim sales territory. Donc, là, on a déjà notre petit data mart en fait. Pas un entrepôt, mais quand on dit entrepôt, c'est l'ensemble de tout ce que vous voyez là. C'est ça l'ensemble de tout ce que vous voyez là. Et maintenant, jusqu'à là, vous saviez distinguer entre un entrepôt de données et un data mart. Plusieurs data marts constituent un entrepôt de données. Dans cet entrepôt de données là, que vous voyez à partir des DBO Adventure jusqu'à ici
jusqu'à des bio-perspective buyer, tout ça c'est un entrepôt. Et dans ça, on aura plusieurs data marts. C'est pourquoi j'ai fait sortir ces petits data marts là avec notre table d'effets qui est Factor Internet Sales et notre dimension qui sont les tables DIM Customer, DIM Date, DIM Product et DIM Sales Territory. D'accord? Normalement, je vais vous montrer les schémas même de notre data mart là, mais je sais pas, ça, il n'y avait pas un problème au niveau de l'entrepôt. Donc pour cela, donc justement, on va explorer juste, on va voir les facts Internet Sales pour voir c'est où le fact Internet Sales. Ah, on va voir les top des 100. Non, c'est pas ça. Select 1000 rows, voilà. Donc, ça, on a le sales reason. C'est pas sales reason que je veux. Fact Internet Sales. Fact Internet Sales. Voilà. Donc, Fact Internet Sales, vous voyez, donc ça c'est la structure, les champs, tout ce qui est dedans en fait. On a les product keys, on a les order keys, on a les dates du date key, on a tout ça, ce sont les clés primaires, les clés étrangères plutôt, excusez-moi, etc. On a les sales territory keys, voilà jusqu'à ici. Tout ça, ça c'est les dates, les order dates, les due dates et les ship dates en fait. Donc ça c'est la partie exploratoire de notre entrepôt de données qui est Adventure Works 2016. Donc, si on va voir par exemple le product d'une product, voilà. Donc ça, ce sont les produits, les product key, les product alternate key, les product subcategory key, etc., 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 etc. Donc c'est un entrepôt de données très très bien fait en fait. D'accord? Très très bien fait, hein. Donc voilà, Japanese description, Arabic description, il y a beaucoup de choses. Il y a Hebrew description, un entrepôt très très bien fait. Donc c'est pour les textes. Voilà, donc ça c'est la partie juste exploratoire. Donc après on va voir, on va passer à la partie analytique pour interroger notre base, notre data mart.